Florentino Pérez veut réunir Erling Haaland et Kylian Mbappé dans cette équipe du Real Madrid. Suis cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux tout savoir concernant ce sujet-là. Salut les gars et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried. Ici je vous donne toutes les actualités récentes du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant cette équipe madrilène. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Maintenant je vais commencer avec le projet de construction de la station de métro du Santiago Bernabéu qui va être lancé lundi. Le projet va coûter au Real Madrid 66 millions d'euros. Vous pouvez apercevoir l'image de la station de métro, en fait, à quoi ça va ressembler après sa finition en 2027. Maintenant, je vais me plonger sur un autre cas. C'est les 6 joueurs qui seront absents pour le prochain match du Real Madrid ce week-end face au Rayo Vallecano. Le premier sur la liste est Thibaut Courtois, le deuxième Eden Militao. En troisième position, on a David Alaba, on a Rudiger, on a Jude Bellingham, lui aussi sera absent pour ce match-là. Et en dernière position, on a Ferland Mendy qui sera aussi absent pour sanctions disciplinaires, notamment l'excès de carton qu'il a reçu lors des récents matchs. Maintenant, je vais me retrouver sur Vinicius Junior qui a battu un nouveau record dans cette équipe du Real Madrid en étant le deuxième plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts en Ligue des Champions avec cette équipe du Real Madrid derrière Iker Casillas. Je vais me retrouver maintenant sur un autre sujet, c'est Brahim Diaz qui va être appelé dans l'équipe internationale d'Espagne pour la prochaine trêve internationale. Et bien les gars, c'est officiel. Après les bonnes performances de Brahim Diaz dans cette équipe du Real Madrid, il s'est fait remarquer notamment par les sélectionneurs de l'équipe d'Espagne et il sera appelé lors de la prochaine trêve internationale. Maintenant, je vais me retrouver maintenant sur cette image. Maintenant, vous pouvez voir les gars, la jeune équipe ou bien les prolongations du Real Madrid ces derniers temps. Et bien les gars, c'est tout bonnement incroyable. Florentino Pérez est justement en train de nous construire une équipe de galactique, les gars. Vous pouvez l'apercevoir présentement sur l'image. Vous pouvez voir Hendrik qui lui a son contrat jusqu'en 2032. Jude Bellingham qui a un contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2029. Federico Valverde lui aussi 2029. Eduardo Camavinga lui aussi son contrat s'étend jusqu'en 2029. Arda Güler lui aussi a son contrat avec cette équipe du Real Madrid qui s'étend jusqu'en 2029. Aurélien Tchouaméni qui lui a son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028. Rodrigo qui lui a signé son contrat avec le Real Madrid qui s'étend jusqu'en 2028 aussi. Eden Militao qui a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2028. Brahim Diaz lui aussi jusqu'en 2027. Et enfin Vinicius Junior qui lui a son contrat aussi avec cette équipe du Real Madrid jusqu'en 2027. Les gars, cette équipe que Florentino Pérez est en train de nous construire présentement, je peux dire que c'est le Himmler, c'est la guerre, c'est le mal de l'équipe. Je ne pense pas que lors des prochaines années à venir, cette équipe du Real Madrid aura un adversaire en Europe. C'est ce que m'a fait, c'est ma pensée personnelle. Je ne sais pas ce que vous pensez de cela, mais vous pouvez toujours me donner vos pensées en commentaire. Je vais maintenant continuer avec les joueurs qui vont rejoindre un peu plus tôt, bien un peu plus tard, cette équipe du Real Madrid cette année. C'est Eden Militao qui va récupérer sa blessure et sera de retour avec cette équipe du Real Madrid en mars. Thibaut Courtois, lui, sera de retour dans cette équipe du Real Madrid en avril. David Alaba, lui, ce sera en juillet. Hendrik, lui, va officiellement signer son contrat avec cette équipe du Real Madrid lors du mercato d'été, ce sera en juillet. Et sans compter les nouvelles signatures du Real Madrid, notamment, je vais aussi parler de Alphonso Davies et probablement Kylian Mbappé qui fait notamment les vagues présentement sur la toile après avoir annoncé Nasser El Khelaifi qui va quitter le PSG en fin de saison. Et tout à l'heure, il a annoncé à ses coéquipiers qu'il va quitter cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, je vais me retrouver sur le sujet qui vous amène tous dans cette vidéo et qui vous a fait arriver jusqu'à ce point de cette vidéo. Et bien les gars, Florentino Pérez n'a pas perdu espoir sur Erling Haaland. Il veut recruter, il est prêt à attendre 2025 pour recruter Erling Haaland pour ajouter sur Kylian Mbappé qui est présentement sur le dossier à vouloir recruter lors du mercato d'été. Et bien les gars, Florentino Pérez n'hésite pas à faire de ses rêves une réalité parce que le dossier Kylian Mbappé sur lequel Florentino Pérez s'est personnellement impliqué présentement là est un dossier sur lequel il travaille depuis plusieurs années maintenant. Pour ceux qui suivent notamment le mercato du Real Madrid, vous pouvez savoir ce que Florentino Pérez a traversé dans la main de Kylian Mbappé ou bien
les coups bas que le Real Madrid a subis derrière le dossier Kylian Mbappé, vous pouvez comprendre que si Florentino Pérez a mis en tête qu'il attend 2025 pour recruter Erling Haaland, ajouter à Kylian Mbappé dans cette équipe du Real Madrid, et bien cette vraie équipe de Galactique du Real Madrid, les gars, sera totalement imbattable parce qu'on aura les meilleurs buteurs du monde. Mais personnellement, je ne pense pas que ce sera une action. En fait, ça c'est mon avis personnel. Je ne pense pas que vouloir mettre Kylian Mbappé et Erling Haaland dans une même équipe, ou bien dans cette équipe du Real Madrid là, sera notamment une bonne nouvelle parce que il y aura des joueurs, notamment si Kylian Mbappé, notamment si dans cette équipe du Real Madrid, il y aura déjà un joueur d'abord qui doit souffrir, soit au milieu de terrain, soit en attaque. Au milieu de terrain, ça peut être Aurélien Tchouaméni parce que présentement on le voit beaucoup jouer en défense centrale. En attaque, si notamment c'est l'attaque qui doit souffrir, on va probablement voir un Rodrigo parce que je vous l'ai dit ici. Et si vous regardez la majorité des classements que vous voyez le plus, la majorité de tous les grands comptes madrilènes postent que Vinicius Junior n'est jamais sur le banc. Et tant que Vinicius Junior est en forme, il sera toujours sur le terrain. Mais probablement dans la majorité des classements qu'on se voit pour le futur de cette équipe du Real Madrid, on ne voit pas un Rodrigo sur ce classement-là. Probablement ce sera Rodrigo qui va souffrir de la venue de Kylian Mbappé si à jamais le Real Madrid est plutôt à adopter un 4-4 en losange. Maintenant, je vais continuer ici avec Aurélien Tchouaméni qui sera encore ce week-end aux côtés de Nacho en défense centrale du Real Madrid contre cette équipe du Rayo Vallecano. Un dossier qui sévit maintenant depuis quelques temps, depuis le début de cette année même. C'est devenu la principale attraction du Real Madrid. Je vais parler ici de Leny Yoro qui depuis quelques temps maintenant fait beaucoup de vagues dans cette équipe, mais suscite beaucoup d'intérêt dans cette équipe madrilène. Et bien le Paris Saint-Germain vient de rejoindre le Real Madrid à l'enquête de Leny Yoro de Lille. Lille ne souhaite pas vendre Leny Yoro à une équipe de la France et préfère vendre à une équipe étrangère, notamment le Real Madrid. Mais l'agent de Leny Yoro va jouer un principal rôle dans la transaction ou bien dans le transfert du joueur lors du mercato d'été. Les gars, vous-même présentement, regardez sur l'écran. Regardez présentement sur l'écran l'équipe que le Real Madrid aura, ou bien l'équipe qu'on aura la saison prochaine, les gars. Hey, nos adversaires ont chaud. J'ai vu quelqu'un qui m'a laissé en commentaire, les équipes d'Europe auront chaud, ils vont pleurer, les gars, ça va aller très très vite. Les gars vont souffrir dans nous-mêmes la saison prochaine, après les signatures du mercato d'été. En fait, quand je parle de signature du mercato d'été, je parle ici principalement d'Alphonso Davies et de Kylian Mbappé parce que je pense que le Real Madrid va recruter Kylian Mbappé, voyant tout ce qui se passe présentement. Les gars, que les gars se préparent parce que la saison prochaine, le Real Madrid n'aura pas d'adversaire. En fait, là, c'est mon ressenti, c'est mon avis concernant ce sujet-là. Le Real Madrid, la saison prochaine, n'aura pas, voyant. Les gars, vous-même regardez cette image, les gars, ça vous fait pas peur? Ah. Les gars, d'abord, Aurélien Tchouaméni ne sourit pas. Eduardo Camavinga, Alphonso Davies, Eder Militao, Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Hendrick qui va signer avec Arda Güler, Brahim Diaz, Federico Valverde et enfin Rodrigo, les gars. Ça va aller très très vite la saison prochaine. Ça va aller très très vite dans cette équipe du Real Madrid. Nos adversaires ont super chaud, les gars. Les gars ont chaud parce que oh Seigneur. On a d'abord le milieu de terrain. On a d'abord, personnellement, à mon avis, le Real Madrid a le meilleur milieu en Europe présentement. Meilleur milieu de terrain en Europe. Le seul problème qu'on souffre présentement, c'est la défense. C'est juste la défense parce que nos joueurs, en fait, nos cadres de la défense sont présentement blessés. C'est la raison pour laquelle le Real Madrid souffre présentement défensivement. Mais au milieu de terrain, on est propre. En attaque, avec la venue de Kylian Mbappé, le Real Madrid va être imbattable. En fait, ça c'est mon avis. En défense, Alphonso Davies en tant que latéral, les gars, ce sera chaud. Ça va aller très vite. Oh. Maintenant, les gars, je vais terminer. Ça, c'est la fin. J'aimerais aussi vous annoncer une nouvelle qui me fait beaucoup mal au cœur parce que j'espère bien que le Real Madrid ne va pas le faire. Et bien, il y a beaucoup de rumeurs qui sévissent dans cette équipe madrilène que mon chouchou, en fait, mon petit, on va dire comment, mon petit ou bien mon joueur préféré dans cette équipe du Real Madrid, mon petit jeune Arda Güler sera prêté
pour la saison prochaine. C'est une nouvelle qui est en train de faire le buzz présentement sur la toile. Arda Güler qui sera prêté la saison prochaine. Personnellement, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle. J'espère bien que le Real Madrid va le garder. C'est mon avis en fait. J'espère que le Real Madrid va pouvoir le garder pour la saison prochaine. Et il ne va pas finalement le prêter. Mais voyant beaucoup de recrutements, bien les recrutements que le Real Madrid est sur le point de faire, et le nombre de milieux de terrain que le Real Madrid compte, présentement dans son équipe, c'est bien probable de voir un Arda Güler qui soit prêté dans une autre équipe. Ça m'énerve parce que le Real Madrid va le prêter comme ça. Quand il va aller briller là-bas, le Real va vouloir le récupérer, comme ce fut le cas pour Brahim Diaz, Joselu Mato et notamment Fran Garcia. Donc du coup, c'est une nouvelle qui me désole. En fait, c'est l'une de mes mauvaises nouvelles que j'ai reçues aujourd'hui. Mais sinon, tout est posé. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like, ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de terminer, n'oublie surtout pas de continuer à t'inscrire sur 1xBet en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que tu peux voir présentement à l'écran. Tu recevras tous les nouveaux bonus 1xBet, commençant par les bonus sur tes premiers dépôts et davantage de bonus pour les parieurs réguliers. C'était Wilfried pour vous. On se voit dans une autre vidéo. Ciao, bye bye, peace.